Coucou tout le monde! Alors, comment que ça va? Bienvenue sur les guidances de Sandra. Et oui, c'est moi. T'as vu? Oui, je suis toujours aussi folle dingue, hein. Même pour la rentrée, ça va pas changer. Bon, je viens juste de terminer septembre. On y est déjà, mais voilà. Je viens juste de terminer septembre, général, sentimental, tout est terminé. Là, je commence octobre. Oui, j'essaye d'activer le plus possible. Parce que oui, je sais, je n'arrête pas de le dire, mais je vais me faire opérer le 17 septembre et je sais pas dans quel état je vais être. Voilà, est-ce que je vais être dans un état où de toute façon je vais pas pouvoir exercer mon emploi premier, ça c'est sûr, mais est-ce que je vais pouvoir faire le second, être avec vous? Est-ce que je vais pouvoir faire des vidéos? Parce que si je commence à faire des vidéos avec la barbe, que je suis en train de souffrir le martyr, ça va peut-être pas le faire. Donc voilà, j'essaye et puis sinon bah, je m'excuse par avance hein, si tu me verras pas pendant un certain temps. Voilà. Non, pas long. Je vais essayer d'être rapide quand même hein, pour vous donner des nouvelles. Parce que ça va dire, ça y est, Sandra elle est restée sur la table d'opération. Non, non, j'ai pas envie. Non. Bon, allez, à tout de suite. Bon, c'est comme je disais à l'intro, tirage sentimental pour ce mois d'octobre. Oh, j'ai déjà commencé, oui. Pour ça qu'il y a un peu moins de signes. Mais j'ai pas fini. Bon, alors je vais commencer par vous. Hein, voilà, tirage sentimental. Oui, pour une fois, tu as une longueur d'avance sur moi. Hein. Oui, moi je sais pas à qui je parle. Donc je vais commencer par vous ou par celui de votre ascendant, pourquoi pas. Ou celui de votre futur, votre ex ou celui d'actuel. Ensuite, message du chakra du cœur. 5 messages pour vous. Suivi du tableau avec le magique Luna Love, qui n'est pas mon oracle, mais franchement je vous le recommande parce qu'il est super facile. Regarde, tout est marqué. Tu regardes les images, c'est marqué. Et en plus, si tu n'arrives pas à comprendre, il y a la notice que je vais peut-être utiliser. Mais bon, peut-être pas parce que jusqu'à présent je ne l'ai pas utilisé. Mais c'est toujours bien de te dire, voilà. Cet oracle est sympa, il t'intéresse, achète-le et en plus, il y a la notice. Ensuite, 3 questions-réponses spéciales. Et oui, tu sais bien lire. Donc, je ne veux rien d'autre que du « oh oui, et rien d'autre. Hein, voilà. Si tu souhaites acheter, louer avec shot-ci ou shot-ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut toujours que ça soit avec quelqu'un. Bon, je parle à qui, là? À qui je parle? À qui je parle? Celle-là, elle est tout en bas. À vous, les balances. Oh, et joyeux anniversaire à vous, les balances! Et bienvenue sur ma chaîne. Non, t'inquiète pas, c'est mon état normal. Hein. Je suis comme ça tous les jours. Et oui, même en dehors des vidéos. Allez. Les pompons, il est en train de boire, là? Les pompons, tu bois la bouche ouverte, là, ou quoi? Oui, c'est juste en cas où si t'as entendu un bruit bizarre, c'est pas moi. Hein. Attention. Je lui ai fait la réflexion, donc sous le coup, on n'entend plus rien. En fait, il boit silencieusement, mais après, je sais pas, après il fait comme ça. Et puis maintenant, il se lave. En fait, je sais pas. En fait, il fait le plein de flotte dans sa bouche pour pouvoir aller se laver après. Allez, c'est parti. Oui, je sais, tu t'en fous de la vie de mon lapin. Toi, tu veux savoir si tu vas enfin quitter ton rabbit. Hein? C'est ça, en gros, le truc. Attends, je vais te le dire. Alors, balance ton quoi. Ici, nouvelle rencontre proche. Déménagement, concrétisation des projets. Et ben voilà. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas très certainement habiter avec, et concrétisation des projets, à toi le mariage, à toi la maison, à toi les enfants. Voilà, le premier message.
Balance, balance. Ouh, j'ai la carte du coup de foudre là. Regarde, regarde, regarde. Hop. Fusion des... Ah non. Oh non. Non, pardon, excuse-moi. Une autre personne perturbe la relation. Oui, il y a un coup de foudre, mais voilà, c'est une autre... Ah. Autre personne qui perturbe la relation, c'est pas forcément amant ou maîtresse. Hein. C'est toutes les personnes qui sont susceptibles de te faire chier. Eh oui, ça peut être même des frères et sœurs, ça peut être les enfants. Voilà, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de perturber. Donc à cause de ça, ici, tu as une répétition des schémas. Et ici, on dit tout bouge maintenant. Par exemple, tu as rencontré quelqu'un. Ici, il y a quelqu'un qui perturbe, du style la belle-mère qui préférait l'ex, les enfants qui te disent mais t'es pas ma mère, t'es pas mon père, t'as rien à dire. Donc voilà, exemple de personne qui est là pour te faire chier. Toi, tu en as marre, tu te dis décidément, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est tout le temps la même chose et je sais très bien comment que ça va finir, c'est ou ça se calme ou je me casse. Et ici, on te dit, t'inquiète, tout bouge maintenant. Et à toi de deviner, qu'est-ce qui va bouger, hein? Ici, on te parle du bonheur. Ouf! Pause émotionnelle et relationnelle. Ah, c'est peut-être pour ça que c'est le bonheur. Bah, pause émotionnelle et relationnelle. Donc forcément, si tu es en pause, ça veut dire que tu ne côtoies plus personne. Donc ici, je parle à un célibataire qui se sent enfin heureux et heureuse. Ah, rien se passe dans ma vie, mais au moins tout va bien. Mais ici, on te dit, attends, il y a un âme sœur flamme jumelle là, qui est en train de se préparer. Donc moi, à mon avis, profite bien de ton bonheur et de ton temps de repos, parce que ici, il y a quelqu'un qui est là pour mettre le feu à la baraque. Et là, quelqu'un est en train de me dire, du moment qu'il met le feu uniquement au sous-sol de chez moi, là, tu vois, là en bas, moi, tout va bien. Du moment qu'il laisse ma baraque tranquille, hein. Moi, je demande juste à ce qu'il y ait un petit peu de ramonage, un petit ramonage au niveau de la cheminée, voilà. Mais qu'il ne fasse pas quand même le feu de toi, hein, c'est... Évidemment, il et elle. Hein. Oui, moi, je parle pas par habitude. Hein. Ici, on te parle de rencontre par synchronicité. Donc, voilà, il faut juste que tu sortes de chez toi et totalement par hasard, tu vas croiser quelqu'un. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et ici on te parle d'une rencontre par les moyens de la télécommunication. Bah parfait là. Parfait, parfait. Et dernier message pour vous, la balance, qu'est-ce que ça dit? Rencontre lors d'une sortie. Ici on te dit, tu as le choix. Et là, on te parle d'une personne brune. Alors, est-ce que tu as le choix entre sortir ou une personne brune? Je ne sais pas. Alors oui, ici, tu as le choix. Tu as le choix entre rester chez toi et sortir. Ça, c'est possible. Tu as le choix entre rester célibataire et de rencontrer quelqu'un. Tu as le choix entre rester avec ton couple ou rencontrer quelqu'un. Ça, effectivement, tu es libre arbitre de ta vie. Allez, balance. Octobre, que se passe-t-il? Allez, balance. Ici, on dit tu as le feeling. Donc jusque-là, tout va bien. Vous entendez avec quelqu'un ou au moins avec vous-même. Donc c'est déjà pas mal. Vous avez le feeling également au pieu. Donc franchement, impeccable. Ici, on parle de l'été, on parle de 3 mois, mais on peut peut-être également parler de signes de feu. Ou alors on garde le feu et on dit, tu connais quelqu'un où non seulement j'ai le feeling, mais en plus, il me met le feu à la chatte.
Oui, excuse-moi, je parle toujours au féminin, mais toi, ça peut être le feu ailleurs. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On reste sur les 3 cartes là? Oui, on reste. Allez, on passe à... Non, je plaisante. On va passer à la suite quand même. Moi, je veux savoir. Toi, tu connais le bon coup là. Ici, on te parle du 6e sens. On parle des peurs. Il y a quelque chose qui te fait peur. Tu te dis, c'est bizarre, je m'entends super bien avec cette personne, au lit, ça va super bien, il y a forcément... Non, il n'y en a pas. Non, je ne vais pas le dire. Non, il n'y en a pas dans le potage. Non, apparemment tout va bien. Pourquoi t'as peur? Et tu pries. Mais pourquoi tout va bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière. Ici, on dit opportuniste, méthodique, personne à pouvoir. Est-ce que tu es avec une personne qui a peut-être un fort caractère? Une personne qui a peut-être tendance à te faire peur de temps en temps ici avec la peur. Une personne méthodique, je ne vais pas dire manipulatrice cette personne, mais franchement pour l'instant tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu es avec quelqu'un où tu t'entends bien. Donc là, jusque-là, tout va bien. Au lit, c'est le feu, donc franchement impeccable. Mais ici, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression que, toi, le mais, je m'entends super bien avec cette personne, c'est extra, mais, toi, le mais. Ah, est-ce que mais, c'est toi qui te fais des idées? Moi, j'ai envie de te dire, j'espère. Vous faites des activités en duo. Donc, jusque-là, tout va bien. Hop. On se découvre au pieu. Ici, on parle de break. Ça, par contre, c'est moins bien. Ah, peut-être un break avec l'entourage proche. Est-ce que justement, pour préserver ton harmonie de vie, tu préfères arrêter de voir d'autres personnes? Ici, on dit fais le premier pas. Se projeter. Oups, attends. Allez, on se projette. On se projette dans le mariage. En tout cas, il y a coutume, religion. Moi, j'ai envie de dire, franchement, mais de quoi, de quoi vous avez peur? Alors oui, c'est vrai. C'est pas parce que ton entourage est peut-être en train de divorcer, ton entourage est en train de se séparer, c'est pas parce qu'il y a de la tromperie, parce qu'il y a des mensonges, parce qu'il y a ci, que forcément, dans ton couple, c'est pareil. Attends, tu t'entends bien là. Activité en duo, vous avez le feeling, au lit, c'est impeccable. Vous arrivez même à se découvrir, donc vous arrivez même à avoir des... Je sais pas, de se découvrir au niveau sexe, à faire des nouvelles poses, à faire des nouveaux trucs. Vous découvrez peut-être ensemble. Ici, par contre, pourquoi faire un break? Parce que vous avez peur, un break au niveau de l'entourage. Voilà, je sais pas. Fais le premier pas. Ici, peut-être que tu fais le premier pas pour... J'ai l'impression qu'il y a un break familial pour pouvoir vous marier. Je sais pas, il y a un truc. Ou est-ce que tu fais un break avec le signe de feu, l'entourage de toi? Ici, on parle de peur. De peur, la demande.
Personne à pouvoir. Oui, c'est bizarre. Tu me laisseras un message. Hein. Persévérer. Radinerie. Vous êtes radin, les balances. Radin en quoi? Radin en pognon? Radin, vous êtes dans la lignée du cul. Est-ce que vous êtes un peu radin? Vous essayez de vous découvrir, mais il y a certaines choses qui... Il y a peut-être des endroits encore un peu où vous dites non. Hein, je sais pas, il y a... Excuse-moi, c'est un tirage sentimental, excuse-moi de parler de cul. Hein. Le jour où je parlerai de cul alors que c'est un tirage financier, eh ben là, ici, effectivement, tu pourrais dire, là, Sandra, t'exagères. Se rapprocher. Peut-être qu'à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas eu un break dans votre couple? Je sais pas, est-ce que c'est un retour d'ex? Est-ce qu'il y a eu un break? Est-ce que vous êtes perdu? Et là, maintenant, vous vous retrouvez et c'est l'amour fou extraordinaire. Le miracle. Ah, franchement. Énergie impulsive. Il y a quand même une histoire de caractère. C'est peut-être ça aussi la peur. Vous avez peur du caractère peut-être de votre autre ici. Une personne énergique, impulsive. Personne peut-être méthodique. Vous avez l'impression qu'elle est peut-être un petit peu manipulatrice. Une personne à caractère, l'autre. Votre autre. Ici, les invitations, on va lancer des invitations pour le mariage. Et vous avez déjà la date de mariage. Franchement, impeccable. Donc ici, on parle d'un couple qui a peut-être été un ancien couple. Mais il y a eu un break à un moment donné. Je pense qu'il y a eu un break et là, vous êtes de nouveau ensemble. Vous avez du feeling. Voilà, vous faites les choses à deux. Peut-être, voire même du sport, pourquoi pas. Je dis ça parce qu'il y a un petit peu de transpiration. En tout cas, il y a du sport au lit. Ça, vous vous découvrez peut-être même avec signe de feu. Est-ce que votre autre est signe de feu? Ou sinon, est-ce que c'est le feu au lit? Voilà. En tout cas, depuis le retour de ce break-là, vous vous rapprochez. C'est un véritable miracle. Par contre, il y a un break au niveau familial. Mais là, il y a l'annonce d'un mariage, les invitations. Mais vous avez peur. Je pense que vous avez peur quand même du caractère de votre autre, là. Hein. Franchement, tout va bien. Attends, il n'y a pas de tromperie ni rien. Vas-y, lance-toi. Oui, c'est vrai que ton autre est peut-être un petit peu impulsive. Ça va le faire. Je connais des balances, hein. Vous êtes un peu... Vous avez peut-être besoin justement de caractère un peu fort. C'est peu probable. Ensuite. Tu as juste besoin d'être rassuré. Mais ouais, t'inquiète. T'inquiète, ça va le faire. Ah, encore une fois, c'est peu probable. Bon, ça fait déjà 2 fois. Hein. Allez, les balances, vas-y, fonce, franchement, impeccable. Personne avec qui tu t'entends super bien dans la vie et au lit. Donc, oui, il y a juste une histoire un peu de caractère, mais ça va le faire. Bon, n'oublie pas de mettre les pouces, de laisser un cœur. Hein, voilà, abonne-toi partout, laisse-moi un commentaire, dis-moi comment que ça se passe. Et moi, je te dis, non mais vas-y, fonce, allez, je t'embrasse. À très bientôt.